Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on a un dossier très intéressant. J'allais dire aussi intéressant qu'à chaque fois, sauf que c'est d'actualité parce que c'est aussi la paracha de cette semaine. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est est-ce que l'argent a-t-il le pouvoir de tout pardonner? Alors vous allez me dire quel rapport? Le rapport, c'est bien sûr la paracha Shkalim. Cette semaine, ce Shabbat, on va lire deux parashiot. On va sortir deux Sefer Torah. Dans un, on va lire la paracha Vayakel. Et dans l'autre, on va lire la paracha Shkalim qu'on lit tous les ans, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Et puisque ce dimanche, lundi, c'est Rosh Chodesh, automatiquement, on va lire ce paracha. Et pourquoi cette question? Parce qu'on va voir tout à l'heure dans le cours, comme quand Moshe il a eu un doute, il ne comprenait pas comment Dieu lui a présenté une pièce en feu. Dieu lui a dit, avec cette pièce, tu vas pouvoir pardonner la faute du voleur, avec cette pièce, tu vas pouvoir pardonner les fautes du peuple juif. Et c'est pour ça que la question que nous avons tous ensemble ce soir, c'est est-ce que en réalité, est-ce qu'une pièce ou quoi que ce soit peut pardonner tous les problèmes ou pas? La question qui dérange, c'est est-ce que vraiment ça peut pardonner ou bien il y a des choses qui sont impardonnables. Tu as fait une erreur, et c'est pas parce que tu penses que tu pourras pardonner cette erreur que tu pourras, je veux dire, te racheter de cette erreur par ça que tu vas donner la tzaka ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ce qu'on va voir, chers amis, ce soir ensemble. On parle d'une pièce de monnaie? Pas les pièces de monnaie, bien sûr que tu veux pas une pièce de 4 mètres carrés. Qu'est-ce que une pièce d'immobilier? On parle d'une pièce de monnaie, oui, une pièce de monnaie, c'est de ça qu'on parle. Et la question, elle est, on va faire rapide un tour de table. Est-ce que l'argent peut tout racheter? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le plus jeune parmi nous? Vas-y. Ben oui. On peut tout racheter. Est-ce qu'on peut tout racheter avec l'argent? Moi, je dirais que ça peut aider. Ça peut aider, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, quand on a fait une boulette matérielle, on peut payer, Oui. on peut rembourser. Oui. Mais ce qui est difficile, c'est avec l'argent, on ne peut pas acheter les sentiments qu'on a esquintés. Par exemple, j'ai été maladroit à quelqu'un, c'est pas parce que je vais donner 10 000 euros que ça y est, quand on est blessé dans sa tête, on est blessé dans la tête. Quoi. Je sais pas, le meilleur copain du monde, si on l'a froissé pour X raisons, c'est pas parce que je vais lui donner 10 000 euros. Tu l'avais de pressing. Hein? Tu l'avais de pressing. Mais le pressing? Non. Si tu l'as froissé? Non, mais froissé, oui, au pressing, oui, j'ai compris, mais Il y a des gens qui sont un peu au pressing à sec. Donc tu dis non. Qu'est-ce qu'il dit, Kevin? Non, ça peut pas. On peut pas quoi? L'argent ne rachète pas tout. Et l'argent ne peut pas tout réparer. Ok. Qu'est-ce qu'il dit, Fabrice? Si on a une femme qui aime les bijoux, ça. Si tu as une femme qui aime les bijoux, ça peut aider. Ok. Ça peut aider. Qu'est-ce qu'il dit, Dan? Non, il ne faut pas réparer tout. On ne peut pas tout réparer avec l'argent. On ne peut pas que réparer. On ne peut pas que réparer? On peut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il dit, Raphaël? Pour réparer, mais pas tout. Des fois oui, des fois non. Qu'est-ce que ça veut dire des fois oui, des fois non? Explique-moi. Si j'ai cassé la voiture de quelqu'un, je peux payer les réparations. Mais si j'ai fait du tort à quelqu'un, non, Si tu as cassé une voiture de quelqu'un, tu peux payer les réparations. Si tu as fait du tort, on ne peut pas réparer avec l'argent. tu ne peux pas réparer avec l'argent. Le préjudice moral, ça s'évalue pas. Alors pourquoi aujourd'hui on te demande dans les tribunaux à longueur de journée de payer comment on appelle ça, de payer les parties civiles? Préjudice moral, ouais. Alors, s'il n'y a pas de préjudice moral, pourquoi tu payes? Donc ça veut dire qu'en réalité on pourrait tout réparer avec l'argent. Non? Ce ne serait pas hypocrite. Tu parles d'hypocrite quand tu parles à qui? Tu parles quoi, français, l'anglais? Quel rapport avec hypocrite maintenant? Disons que j'ai maladroitement blessé quelqu'un. D'accord. Et tu veux maintenant qu'il se sente mieux? Parce que tu veux qu'il se sente mieux, tu lui donnes un cadeau d'argent. Je vais lui offrir un bijou, ça y est, t'as cassé. Je sais pas. Peut-être que la personne il se sent que tu le valorises, que tu le respectes. Je sais pas. Je te dis, je sais pas. On va voir, chers amis, ce soir ensemble, cette première question. La deuxième question qu'on va voir, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment servir Dieu avec joie, avec enthousiasme, avec le cœur? Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui être à l'aise quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est-à-dire je sens le kiff de la mitzvah, je sens que je m'épanouis, je sens que j'ai un tellement grand plaisir, comme si je suis en train de manger, ou je sais pas, sur le bord de mer, ou je sais pas, ceux qui aiment faire du ski, qui viennent de venir faire du ski ou autre chose, ou je sais pas, la même chose que j'ai dans un plaisir matériel, que j'ai exactement le même plaisir dans quelque chose de spirituel. Ou bien non, aujourd'hui on ressent pas ce bonheur ni quoi que ce soit. Pourquoi ça? Parce que nos sages n'arrêtent pas de parler sur le fait qu'on a ce qu'on appelle une descente des générations.
On vit d'un côté dans une génération, on va dire que les gens ont cette abnégation de soi. Ils essaient de faire de manière difficile parfois, de se battre pour faire ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, on peut dire qu'il y a une descente spirituelle. D'un côté, il n'y a pas des gens aussi têtus que nos générations, mais il n'y a pas des gens aussi superficiels que notre génération. Tu vas aimer le cours ce soir. Je veux dire, parce que parfois on te dit le bruit ne laisse pas réfléchir. À l'époque, les Juifs vivaient dans des petits villages, séparés de la grande ville, séparés de la cité. C'était dans les champs, c'était des bergers, comme on voit les frères, les patriarches, les frères de Yosef. La vie était beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Ils s'isolaient dans le 89, je ne sais pas dans quel autre trou. Et ils regardaient la ferme, ils regardaient les lacs, et tout allait bien. Et donc on était beaucoup plus ouverts à ce qu'on appelle une expérience spirituelle. Il y avait aussi ce qu'on appelle ce calme spirituel. C'était pour méditer, les gens allaient prier dans la forêt, ils pouvaient réfléchir, serein, tranquille. Aujourd'hui, on vit au cœur du monde, au centre du monde, la vie matérielle nous bouleverse de tous les sens avec une telle rapidité que les gens t'envoient un message qu'ils attendent avant même que tu l'aies lu d'avoir répondu 3 fois. Et on a tout ce qu'on appelle ce manque d'attention. On ne peut pas se concentrer, se focaliser sur quelque chose. Et parfois, tout ce qui nous entoure ne nous laisse pas avoir ce calme, cette tranquillité. Et la réalité, elle est que sans méditer, sans pouvoir se poser, tu ne peux pas forcément te concentrer. Et tu as des gens qu'ils arrivent, vont prier, vont faire tout ce qu'il faut faire. Mais dans leur tête, ils pensent à 1000 choses. Ils ne sont pas en train de penser à ce qu'il faut faire. Ils ne sont pas à l'intérieur de ce qu'il faut faire. Ils sont là sans vraiment être là. Leur corps est là, mais leur âme ou leur pensée n'est pas là. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est qu'on a ce qu'on appelle 2 choses. On a d'abord cette obligation et on a ce devoir. D'abord, on doit se rappeler que la Torah nous dit Avodah Shebelev, servir Dieu avec le cœur, c'est une partie intégrante de la mitzvah. Qui veut dire, les Chachamim nous ont clairement dit, mitzvah sans kavana, une mitzvah sans pensée, sans intention, c'est comme un gouffre bli neshama, un corps sans âme. Quelqu'un qui fait une mitzvah et qui le fait déconnecté, il le fait parce qu'il faut le faire, parce que j'ai pas... Ouais, c'est comme ça. C'est plus qu'un robot, c'est une nature. Et donc, c'est comme un corps sans âme. On sait très bien qu'un corps sans âme ne peut pas vivre. D'accord ? Faire l'acte matériel juste pour le faire ne veut rien dire. Imagine-toi une femme ou un homme, peu importe qui cuisine, et qui ne met pas son cœur et son âme dans ce qu'il fait. Il sait qu'il faut mettre des ingrédients, c'est une machine, c'est un robot. Je veux dire, mais au final, le produit il sort. Pas forcément. Quelqu'un qui n'a pas mis son âme à l'intérieur. C'est comme si aujourd'hui tu as des robots à pizza, vous connaissez les machines, tu appuies sur un bouton, tu mets sauce ketchup, saucisse, ça, olive, truc, 2 secondes après tu as la main qui sort et te donne. Quelle différence, c'est Dieu. Ah, elle n'a pas été jetée en l'air 20 fois par quelqu'un qui s'est amusé à la jeter, pour ça elle n'a pas le même goût. Tu peux trouver les robots qui font ça aussi. Deuxièmement, on a une qualité exceptionnelle chez l'humain qui n'y a pas chez les autres, qui est de pouvoir choisir l'amour. On a la capacité de pouvoir éveiller le cœur à s'enflammer de ce qu'on pense. Même si c'est ce que tu n'as pas dans une machine. Même si c'est plus dur que dans le passé. Et on ne pourra pas arriver au niveau d'attention et au niveau d'attachement qu'il y avait dans le passé. Néanmoins, chaque détail est aussi important comme on va voir ce soir. Regardez l'histoire que l'Agmara nous raconte. Comme d'habitude, l'Agmara est Bamot, page 63b. Rabbi Chia, c'était un des plus grands Tanaïm, maître de l'Agmara pendant les générations. Il aidait Rabbi Yehuda Hanassi à écrire la Mishnah. On remonte à 2000 ans en arrière. Il va à l'époque, Jean-Claude était présent, peut-être Dan. Il a fait la Tosefta qui ne sont pas encore entrés dans la Mishnah. Et il a construit beaucoup d'institutions d'éducation juive pour les enfants juifs. L'Agmara nous dit que le ciel était ouvert face à Rabbi Chia et ses enfants, que quand ils priaient ensemble, ils pouvaient faire déclencher la résurrection des morts, la délivrance, la pluie. En deux mots, ils parlaient à Dieu, c'était comme si ça agit tout de suite. Mais la vie n'était pas facile pour lui, il n'avait pas une vie rose. Il souffrait énormément dans la maison. La vie entre lui et sa femme Yehudit était très tendue. Une fois, il a marché avec son beau-frère Rav. Ils ont vu un bel objet en vente. Rabbi Chia, il a acheté l'objet, il a enveloppé dans des magasins, surtout on voit ça en Amérique, je pense ici aussi Toys R Us, etc. Il achète un cadeau pour les enfants. Et après, tu as tous ces rouleaux d'emballage cadeau et tout, et qui disent tu peux prendre si tu veux emballer tel papier. Tu prépares le cadeau au magasin, que quand tu arrives à la maison, le donne un papier cadeau. Donc il a emballé comme il fallait et il a donné le cadeau à sa femme. Rav, qui savait la situation dans la maison, il a dit mais elle te fait souffrir. Elle te cause tellement de mal, elle te cause tellement de tort.
Rabbi Chia, il a dit deux choses. D'abord, elle éduque mes enfants, nos enfants. Au final, elle est là pour nos enfants. Et deuxièmement, grâce à elle, j'ai pas de mauvaises pensées de vouloir aller voir ailleurs, faire des choses qu'il faut pas. L'histoire que la Gemara fait passer, c'est ces deux messages. Le fait qu'il a mis le cadeau dans un enveloppe, dans un papier cadeau, etc. Ça te montre l'approche pour la réussite des relations en général. Montre à l'autre qu'il est important. Valorise l'autre. Pas valorise, une marque française, non? Valorise l'autre, qui veut dire de pouvoir faire en sorte que l'action de donner ne vaut rien. C'est juste un acte physique. Je prends un bouquet de fleurs et jeter dans la tête de quelqu'un. Et alors? Il va dire merci, peut-être. Peut-être il aura des taches de pétales de fleurs, des taches roses. Je ne sais pas s'il va... La femme de Rabbi Chia ne cherchait pas un ustensile en cristal, c'est pas ça qu'il avait besoin. Elle cherchait surtout à avoir le cœur, que la personne montre que je suis intentionné envers la personne. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Ceux qui pensent que Shalom Bayit, c'est CB, carte bancaire, c'est une grosse erreur. C'est pas parce que quelqu'un il va dépenser du matin jusqu'au soir acheter des cadeaux qui montre il est intentionné. Être intentionné envers l'autre, c'est pas juste que tu montres que tu fais quelque chose pour l'autre et je le fais parce qu'il faut le faire. Non. Montre que tu as mis le cœur à l'intérieur, montre que tu as mis ta vie à l'intérieur, montre que tu as réfléchi, montre surtout l'attention que tu veux faire passer à travers ce que tu as donné. Peu importe ce que tu as donné. C'est pas le montant de ce que tu as donné, c'est pas qu'est-ce que tu as donné. Bien sûr, ça aussi c'est important. Néglige pas. Mais surtout montrer si tu as mis ton cœur à l'intérieur, si tu as mis de ta personne à l'intérieur, si tu as mis de ta pensée à l'intérieur. C'était juste bon, c'est le jour de ton anniversaire, c'est le jour de ci. Je t'ai fait quelque chose, je t'ai donné quelque chose, mais sans plus. Ça, c'est ce que le message que la Torah te fait passer cette semaine. Pourquoi Dieu, il a donné à Moshe, on va tout de suite voir, une pièce en feu. Quel rapport avec une pièce en feu? Quoi, Moshe ne savait pas c'était quoi de l'argent, il avait besoin d'avoir une pièce en feu. Le message que Dieu lui fait passer, c'est pas seulement ce que tu fais qui compte, c'est comment tu le fais qui compte. Est-ce que tu mets ton attention à l'intérieur, est-ce que tu mets ton cœur à l'intérieur? Et Rabbi Chia vient et te dit, nos devoirs, c'est de choisir l'amour. Qui veut dire, les sentiments, c'est pas un événement spontané qui se déroule soi-même. Tu appuies bouton sentiment, tu sais, des jeux d'enfants. Les enfants, ils ont un truc, il y a des jeux que tu mets un bouton, telle musique, un bouton, telle musique, un bouton, tu appuies sentiment, paf, je me mets en sentiment. Ça marche pas comme ça. Ça vient pas comme ça. C'est pas quelque chose qui est aveugle. Sentiment, ça vient du fait que je réfléchis, que je médite. Le cœur, il est ce que tu penses. Et ça fait partie intégrale et une partie vitale de l'humain. Alors que parfois les sentiments peuvent être perdus. Quelqu'un qui cherche la vie, il a le devoir de gérer son système sentimental, d'ouvrir les yeux vers la réalité et de créer des sentiments positifs dans une relation compliquée. Et par définition, relation exacte compliquée. Par définition, si tu vis tout seul, tu es tranquille. Dans 4 minutes, c'est comme les lions dans la cage. Fais aller-retour, H24, 7 jours sur 7. Ne mange personne. Tu regardes avec des gros yeux, tu jettes un morceau de viande, il a mangé et continue. À partir du moment que tu es en relation avec un autre, c'est forcément compliqué. Que l'autre, c'est pas toi. Et parfois, tu peux penser faire la meilleure des choses pour l'autre, et l'autre, il le prend comme une claque. Spirituellement parlant. Torah te dit, c'est la même chose avec une mitzvah. Une mitzvah, tu dois l'envelopper dans un papier cadeau, dans une enveloppe. Donner le cœur et d'avoir un sentiment quand tu fais une mitzvah. Deuxièmement, le fait de choisir l'amour. Le cœur, il découle de ce que tu penses. Et c'est pour ça qu'on doit se rappeler le mérite que tu as de faire une mitzvah. À qui tu parles? Tu es en train de faire une bénédiction, tu parles à Dieu. Tu es en train de faire une mitzvah, pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Peu importe quoi, tu fais kiddush, tu manges la challah, mille et une choses. N'importe quelle mitzvah. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Tu le fais pourquoi? Parce que Dieu il a demandé de faire cette mitzvah. Un minimum d'intention. Tu n'es pas juste en train de parler ici comme un animal, en train de dire des mots et faire autre chose, et 20 choses à la fois. 2-3 minutes d'intention, en train de faire quelque chose. Pense à ce que tu fais. Pour comprendre ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on va comprendre deux questions majeures qu'on a dans la paracha de cette semaine qui dérangent énormément. D'abord, Moshe a entendu parler d'argent et il s'est bouleversé. Il a été bouleversé, la Torah nous dit, il n'a pas compris ce qui se passe. Qu'est-ce qui était tellement difficile dans la mitzvah de Machatzit HaShekel, de demi-cycle? D'ailleurs, c'était aussi la paracha de la semaine dernière, mais là, cette semaine, on parle de la paracha Shekalim. Que Moshe, il devait avoir des visions du ciel, que Dieu lui montre et lui explique comment ça fonctionne. Et Dieu, il a dû lui dire, Zeyitnu, va et donne, ça c'est ce que tu dois donner. En lui montrant l'idée. Moshe ne sait pas c'est quoi d'argent. Ses enfants ne lui ont jamais demandé un demi-shekel pour acheter une glace ou pour acheter un chocolat ou quoi que ce soit. Le Midrash nous raconte qu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi dans le palais de Pharaon, il n'avait pas encore 3 ans. On lui a fait un test pour savoir est-ce qu'il est intelligent ou pas. Il y a un ange qui est venu, qui lui a bougé la main. Au lieu de prendre la couronne de Pharaon, l'assiette, il y avait l'or. Il a pris le charbon et qu'il l'a mis dans la bouche. C'est comme ça, il s'est brûlé. Pour ça que Pharaon ne détecte pas que c'est celui qui va venir prendre sa place plus tard.
Moshe savait très bien c'était quoi l'argent, il savait très bien c'était quoi l'or. J'espère qu'il est né aujourd'hui. Tout d'un coup, Dieu vient et lui montre une pièce en feu. Dieu lui dit, Zayitnus, c'est comme ça que vous devez donner. Pourquoi une pièce en feu? Pourquoi il ne peut pas lui montrer une pièce normale? Disons qu'il ne sait pas c'est quoi de l'argent. Il veut donner une pièce. Il montre c'est quoi une pièce? Qui donne des pièces en feu? Tu as donné une pièce en feu. Une pièce enflammée. Et, hein? Déjà à la prendre déjà. Déjà à la prendre c'est dur, avec une pince. Moshe il n'a pas compris comment l'argent peut tout pardonner. C'est ce qui l'a dérangé. On va voir dans le parachat de cette semaine, comme la Torah te dit que le fait de donner le demi-cycle, c'était le chaper à nafshotechem. Pardonner sur les erreurs, c'est pour pardonner sur la faute du vaudor. Et donc, Moshe s'est dit comment quelque chose de matériel peut réparer, comment le matériel peut réparer le spirituel. La Torah à 3 reprises te dit qu'il a donné le demi-cycle, c'était fait pour les sacrifices. Et la Torah n'arrête pas de répéter, kofer nafsho, au rachat de son âme. Le chaper à nafshotechem, racheter son âme. Moshe, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Comment donner un simple quelque chose matériel extérieur peut réparer l'éloignement du cœur? Tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Tout d'un coup, tu donnes une pièce. Monsieur le rabbin, j'ai fait une bêtise hier. Est-ce que je peux vous donner un don pour le mettre à base? Comme ça, Dieu me pardonne. Les gens te disent. Moi, je dirais toujours oui, pourquoi pas. Bien sûr, c'est. Et Dieu, il vient, et Dieu, il lui dévoile le secret. Dieu, il lui dit, le feu pardonne. Dieu lui dit comme ça, la donation en soi ne répare pas le spirituel. Mais le feu de vouloir, c'est toujours une pensée comme ça extraterrestre. La Torah dit le feu de vouloir se rapprocher, le feu de vouloir, il y en a qui sont dans l'enfer toute leur vie, qui sont dans l'enfer plus tard. La Torah dit le feu de vouloir se rapprocher, de vouloir avancer, c'est ce qui répare ce que tu as défait, c'est ce que tu as détruit. Et la question elle est, comment faire aujourd'hui une mitzvah avec une pièce en feu? Ça c'est la question. En 2 mots. Comment avoir cet enthousiasme, comment avoir cette chaleur, comment avoir cette passion? Comment être excité quand tu fais une mitzvah? Comment être heureux? Tu es en train de prier, réfléchir à chaque mot, et rentrer dans ce monde, que je ne rate pas là à Dieu, j'ai la possibilité de pouvoir le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette année, c'est une année qu'on a eu 2 mois d'Adar, donc là, si Dieu veut, on finit le premier mois d'Adar, on va rentrer dans le vrai mois d'Adar ce dimanche, lundi, Rosh Chodesh. Et chaque année, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, on lit la paracha Shkalim, les 4 parachiotes qu'on rajoute. On rajoute la paracha Zachor dans 2 semaines, la veille de Purim, etc. Pourquoi? Le Mishnah Shkalim, chapitre 1, nous dit, Mishnah 1, et l'Agmara Megillah 29, puisque le Beth Amikdash était fait de tellement d'objets dans le temple, il y avait les animaux, les bois, les farines, l'huile, tout ce qu'on faisait les sacrifices. Une fois par an, on faisait la collecte, le gala annuel, qui était là pour ramasser l'argent pour les sacrifices et les objets qu'on allait utiliser dans le temple toute l'année. Et ça, c'était fait à partir du mois de Nissan, le premier mois de l'année. Le Sefer HaChinuch te dit, on ramassait le demi-cycle de chaque tête, chaque membre du peuple juif. Avec ça, on achetait les sacrifices pour le peuple juif qui était au nom de la communauté, le sel pour sceller les sacrifices, les bois pour emmener les sacrifices, le pain avec lequel on faisait dans le temple toutes les semaines, le bouc qu'on envoyait le jour de Kippour, la vache rousse. Maintenant qu'aujourd'hui, on n'a pas le temple, malheureusement, donc on a l'habitude de lire cette paracha la veille de Shabbat Rosh Chodesh Adar pour nous rappeler qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire à l'époque. Et c'est la raison pourquoi on a l'habitude de donner la veille le jour de Purim, le jour de jeûne, le Bachatzit Shekel, on donne le demi-cycle pour chaque membre de famille, 3 fois 0,50 centimes d'euros pour chaque membre. S'il n'a pas fait la veille du jour de jeûne, on le fait le jour de Purim, etc., etc. Mais non. Après cette raison, ça devait être fait le mois de Nissan. On le lit pendant le mois d'Adar pour te rappeler à l'ordre, pour te dire, rappelle-toi, dans un mois, tu dois payer le Bachatzit Shekel. Mais les Chachamim, ils ont trouvé à ça une raison encore plus intéressante, qui est directement connecté à Purim. Ça, c'est l'Agmara Megillah qui nous dit que Bachatzit Shekel était venu pour devancer les pièces que Haman a mis sur la table, 10 000 pièces d'or, 10 000 pièces d'argent pour pouvoir tuer le peuple juif. Le Megillah nous dit, chapitre 13, dans l'Agmara Megillah, chapitre 13, page 13b, quand Haman il a dit si le roi veut bien m'écrire ce décret de pouvoir exterminer tout le peuple juif, et moi, je vais peser 10 000 pièces d'or, 10 000 pièces d'argent pour... Je te donne un cadeau, grâce à ça, tu m'as donné la permission de pouvoir tous les tuer. Et c'était déjà dévoilé devant le bon Dieu que Haman, un jour, allait venir et allait peser 10 000 pièces pour le peuple juif. Dieu, il a devancé nos pièces à ses pièces,
C'est la raison pour laquelle, la veille du mois d'Adar, le Rosh Chodesh Adar, on lit la paracha de Shkelim, pour dire que si tu penses que tu es intelligent, pas ça que tu as pesé tes 10 000 pièces d'argent, le peuple juif a déjà mis des pièces de côté pour le temps, on les a déjà réparées. En deux mots, payer les 10 000 pièces d'argent, c'était pour accuser le peuple juif et rappeler leur faute, et nous on donne déjà les Shkelim juste avant. Viens le Tosfot, commentateur de la Gemara dans la Roi Megillah. Et il te dit qu'au contraire, quand tu calcules 10 000 pièces de Kikar Kesef, la somme d'argent que Haman a voulu donner, ça revient à un demi-cycle par tête du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on était très bien, et on sait qu'ils étaient 600 000 quand ils sont sortis d'Égypte, et on fait le calcul en prorata par rapport à la valeur d'argent, c'est exactement cette valeur. Comment? Haman, il a voulu effacer ces demi-cycles que 600 000 juifs ont donné de leur vivant. Le Bach et le Chiskouni, qui sont deux commentateurs de la Torah. Tu dis comme ça. En règle générale, un juif, il donne dans sa vie un mané, c'est une pièce, une valeur de pièce qui fait environ 25 shekels, pour le machatzit shekel. Pourquoi? On sait qu'on donne un demi-cycle par an. Pour lui, tu calcules qu'un juif, en général, il commence à donner, comme à l'époque, c'était le devoir de 20 ans à 70 ans, même s'il vit jusqu'à 200 ans, peu importe. 20 ans à 70 ans, ça veut dire qu'il a donné dans sa vie combien? 50 demi-cycles. 50 demi-cycles égale 25 shekels. Que ça, c'est en général le calcul. Maintenant, 60 manées, 60 fois ce calcul, on a dit tout à l'heure qu'un mané, c'est ce que quelqu'un y donne. 60 manées égale 1 kikar de kesef. On va appeler ça en kilos, pour comprendre nos termes aujourd'hui. Et ça équivaut exactement les 10 000 kikars, les 10 000 kilos d'argent qu'a voulu donner Haman, qui sont 600 000 manées. Donc en deux mots, Haman a essayé de faire basculer à contresens ce que le peuple juif avait déjà donné, en se disant que lui, il va donner autant d'argent pour la tête de chaque juif, et qui était en réalité les demi-cycles que le peuple juif avait déjà donné en avant. Maintenant, tu vas me dire, quoi, Haman, c'est un tellement grand génie dans la Torah, il s'est dit, tiens, ils ont donné 2 euros par personne, je fais le calcul, comme ça je vais tous les abattre, parce que j'ai pris leur tête, et à ça il s'intéresse. Qu'est-ce qu'il a, Haman, avec ça? Le rabbin de Bechai, dans la Gemara Yerushalmi, il vient et te dit une raison très intéressante. Haman, c'était le Satan par excellence, qui voulait poignarder dans le ventre, dans l'endroit le plus faible du peuple juif. Lui, il a su, et il savait, qu'on a déjà eu une histoire d'argent. Première histoire que la Torah nous rappelle avec les demi-cycles, c'était la vente de Yosef par ses frères. Et la Torah nous dit que les frères de Yosef, ils ont vendu les frères pour combien? Pour 20 pièces d'argent, qui sont Chameshet Shkalim Beshek HaKodesh. 5 Shkalim Beshek HaKodesh. Ça veut dire que chacun des 10 frères rentra à la maison avec un demi-shekel, un demi-cycle. Quand Haman y vient et maintenant il demande de donner un demi-cycle par la tête de chaque juif, et pour le calcul de tous les demi-cycles de chaque juif dans toute sa vie, il dit au roi d'en haut et au roi d'en bas, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes, ils sont tous avec cette tâche de la faute de la vente du frère de Yosef depuis le départ. Et chaque juif aurait fait la même chose contre son frère de toutes les façons. Il serait prêt à vendre son frère pour un demi-cycle. La preuve, c'est que ça a commencé depuis Yosef à travers toutes les générations. Et avec ça, Haman, il vient renforcer son argument principal pourquoi il a fait ce faux mauvais décret. Qu'il y a un peuple qui est séparé parmi toutes les nations du monde, qu'il est éparpillé parmi toutes les nations, il est séparé du terme qu'ils sont tous les uns contre les autres. Le Hal-Sheikh te dit qu'avec ça, Haman, il a voulu dire que puisque le peuple juif, il est répandu et éparpillé partout, et c'est des tribus entre eux-mêmes, et donc, ils ne pourront jamais se mettre ensemble pour nous abattre. 7 octobre, exactement la même chose. Tous nos ennemis se sont dit la veille que puisque depuis un an, il n'y a que des manifestations les uns contre les autres, et qu'on nous a vendu que l'armée n'est pas prête, et l'armée de l'Arabe va agir, et qu'ils vont aller contre, ils ne vont jamais sortir pour nous attaquer. Ça a duré quelques heures le 7 octobre, la seconde d'après, quelques heures plus tard, tout le monde s'est réuni, tous ceux qu'on a dit qu'ils n'allaient rien faire, pour aller défendre le peuple juif. Ils ont fait le mauvais calcul. S'ils auraient su que ça allait se passer de cette manière, peut-être qu'ils n'auraient jamais fait une chose pareille. Et donc Haman, il s'est dit, puisqu'ils ne vont pas se mettre ensemble, puisqu'ils sont là à vendre l'un à l'autre, et donc c'est la meilleure manière de pouvoir les tuer. Et bien sûr qu'il ne parlait pas seulement du roi d'en bas, il parlait aussi du roi d'en haut. Et ça rappelle notre grande faiblesse, qu'au final, quand on est chacun dans son coin et chacun séparé, on n'a pas cette force communautaire, automatiquement, chacun peut nous faire du mal. C'est comme dans un troupeau, quand un troupeau qui sont tous ensemble, là, nous on ne va pas venir en général attaquer. Quand il va trouver une bête qui est toute seule, là il va commencer à attaquer. Ok, rappelez-moi à la fin, je rajouterai dessus un détail. Maintenant, pour pouvoir contrer le décret d'Haman, Esther, elle vient, elle dit quoi? Va me rassembler tout le peuple juif qui gêne pour moi. Elle va réunir tout le peuple juif. Et elle vient montrer comme quoi toutes ces divisions,
En réalité, c'est superficiel. Mais qu'à un moment de vérité, on est tous un. Et après, elle te demande de faire la mise en Mishlach Manot. J'ai commencé à distribuer aujourd'hui les cadeaux qu'on échange au jour de Purim. Matalot Laïvenim, les cadeaux pour les pauvres. Que tout ça, c'est quoi? C'est un but de pouvoir unir tout le monde. C'est un but pour pouvoir rassembler tout le monde, partager avec tout le monde, partager les cadeaux, le grand michté, le grand repas qu'on fait ensemble. Le soir, le jour de Purim, c'est du Vessie Betreva de 24 mars à partir de 17h, magnifique programme. Et l'idée, c'est quoi? C'est de unir tout le monde, de s'unir. Avant Purim, on a l'habitude de donner le demi-cycle en Zaka. Et spécialement un demi-cycle par personne. Si quelqu'un n'a pas de pièces, c'est pas grave, il peut donner 1,50 €. Mais l'idée, c'est quoi? C'est pour montrer qu'on a compris le message de la vente de Yosef. On n'est pas les gens que tu nous dis qu'on était au départ. On a dévoilé qu'en réalité, nous sommes seulement un demi. On n'est pas un. Et qu'avec un autre juif, on forme un. Tout seul, on vaut qu'un demi. Et avec ça, on montre comme quoi on a compris le message que les frères ont voulu faire passer à travers la vente de Yosef. On a compris qu'en réalité, nous sommes un groupe. Nous sommes un team, nous sommes une seule, comment on appelle ça, une seule ligue. On n'est pas ici une équipe l'un contre l'autre. Dieu, il a éparpillé nos possibilités avec la neshama entre chacun d'entre nous, parce qu'on a tous une neshama différente. Et on fait tous partie de ce qu'on appelle la communauté juive, Knesset Israël. Un, il a la tête, l'autre, il représente le cœur, l'autre, il représente les bonnes mains, l'autre, il représente les pieds. Quand on est déconnecté, on devient handicapé, que Dieu nous en préserve. On perd la possibilité de pouvoir agir. Quand on est ensemble, comme le slogan d'Israël depuis 5 mois, Beyachad Nenatzer. Beyachad Nenatzer veut dire ensemble on va gagner. Quand tu as une armée, et l'avion n'écoute pas l'armée de l'air, n'écoute pas l'armée de terre, et l'armée de terre n'écoute pas l'armée navale, il n'y a pas de chance de gagner. Et une des raisons pourquoi aujourd'hui Tsahal est tellement fort dans tous les combats qu'ils font contre tous ces terroristes, c'est qu'il y a une telle union entre tous les différents départements, et été dit, c'est une des premières fois dans l'histoire qu'on a une telle coordination à la seconde. Que des soldats qui sont dans un bâtiment et ils font savoir à l'avion, au drone qui est au-dessus, il faut attaquer la maison d'en face. Et comment ils font en sorte que c'est juste en face qui n'est pas attaqué. C'est des miracles de tous les jours, mais au final, il y a une telle coordination qui fait que tout fonctionne. Et s'il n'y a pas de coordination, si chacun fait à sa tête et si chacun agit de sa manière avec son orgueil, rien qui peut fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de la vente de Yosef? Quand ils ont vendu leur frère, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Chouvena Agré, on n'a qu'à le tuer, le jeter dans un des puits, et on verra qu'est-ce qui se passe avec ses rêves. On n'a pas besoin de lui, on peut s'en débarrasser. Viens, on jette cet idiot qui nous dérange dans le puits, et nous on va faire la vie. Mais la réalité, elle leur a montré qu'on dépend tous l'un de l'autre. Parce que tout le temps que Yosef était en vie, ils avaient de quoi vivre. Et le jour où Yosef n'est plus là, ils n'ont plus de quoi vivre. Cet enfant qu'ils ont mis dans le puits, il est devenu celui qui était le plus fort, qui a tenu l'économie mondiale, celui qui a donné l'économie de l'Égypte et qui a sauvé leur vie. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Quand tu as dans une même famille quelqu'un qui a un problème de rein et qu'un autre il doit faire un don de rein, et que c'est le seul qui a ces gènes et qui peut, ces gènes, et qui peut lui transmettre ce don de rein, si malheureusement ils ne sont pas en bon terme, il ne pourra pas sauver l'autre. Alors, on a vu déjà dans le passé, dans la Gemara Ta'anit, page 29, que de la même manière que quand le mois de Av rentre, on diminue la joie, et quand le mois d'Adar arrive, on rajoute dans la Simcha. Quel est le calcul entre je dis pourquoi la comparaison entre de la même manière que ainsi le mois d'Adar. La Gemara aurait dû commencer à te dire dès que ça rentre le mois d'Adar, on rajoute dans la Simcha. Mais la réponse elle est parce que pourquoi on rajoute dans la joie le mois d'Adar? À cause du deuil qu'on a dans le mois de Av. Diminuer la Sikha dans la joie dans le mois de Av vient à cause de la haine gratuite qui est arrivée avec l'histoire de Kamsa et Bakamsa quand il a invité quelqu'un qu'il ne fallait pas inviter. Et l'autre, il n'était pas content d'être présent et s'est fait jeter du repas. Il est parti voir le roi en lui disant que le peuple juif ne perdait leur sacrifice, etc. La joie du mois d'Adar, c'est qu'on répare toute cette erreur qu'on a fait dans le passé, avec le demi-cycle, du fait qu'on amène les mitzvot de Purim. Mais la joie de Purim, qu'on se réjouit, comme Rambam te dit, vaut mieux distribuer le maximum de dons aux pauvres, de cadeaux aux pauvres, la tzaka qu'on donne le jour de Purim et les cadeaux qu'on échange, que de remplir son ventre avec un grand festin. Rambam te dit, parce qu'à part c'est dans le festin, tu invites des gens, etc. Mais des fois, au lieu d'investir dans son repas et dans s'engraisser soi-même, pense à agir envers les autres. Et ça, c'est les mitzvot de Purim que le Rabbi rappelait chaque année, leur facilité à faire. Échanger d'un mishlach panot à 2 personnes et donner un cadeau de pièces de tzaka à des pauvres, ou mettre dans la tzaka, ou faire un don, c'est tellement facile qu'aujourd'hui les gens, fatigue pas. Qui pour, je jeûne. Combien de fois tu veux que je jeûne? 10 jours, je jeûne 10 jours. Les choses compliquées, les gens ils aiment faire. Quand tu demandes de faire une mitzvah qui est facile à faire, là les gens compliquent la vie. Maintenant qu'on a compris le lien qu'il y a entre le demi-cycle et le mois d'Adar, alors maintenant rentrons dans le détail, qu'est-ce qu'il devait donner, comment ça devait marcher à l'époque. Et comme on a dit tout à l'heure, que Dieu demande dans la paracha qu'on va lire Shabbat, le fait de donner le demi-cycle pour les sacrifices publics, et la Torah elle te rajoute un mot.
Quel est ce mot? La Torah te dit dans le chapitre 3, Shemot, chapitre 30, vous devrez donner le rachat de votre âme, Zeitnu. Ça, c'est ce que vous donnerez. Ce mot, apparemment, il est en trop. Vous avez 2 messiques dans le shekel, les chaper alav shatachem, pardonnez vos fautes. Et le verset d'après, et ça sera pour le peuple juif un souvenir que Dieu, il vous pardonne, le chaper alav shatachem, encore une fois, pardonnez vos fautes. Viens Rashi, commentateur de la Torah, et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire Zeitnu? Ça, vous donnerez. En général, on te dit que quand on dit le mot Zé, c'est comme si on te montre avec le doigt. Ça, c'est, je veux dire ça et pas autre chose. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Rashi te dit, Dieu lui a montré Kemin Matbea Shelesh. Dieu il a montré à Moshe une pièce en feu. Au Mishkala et son poids, c'était Machatit Hashek, l'un de mes cycles. Il lui a dit, Kazeitnu. Ça, c'est ce que je veux vous donner. En 2 mots, Dieu lui a montré une pièce de théâtre. Imaginons le décor. Dieu il dit, faites quelque chose. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, la semaine précédente, comment construire le temple, que c'est tellement compliqué dans les détails que même le menuisier le plus fort sortant n'est pas capable de le reproduire, et qu'il fallait avoir Betzalel, Olia, tous ces grands génies, et que Dieu te donne la taille et l'épaisseur, et comment ça devait être fait. C'était une complexité de construire le temple, c'était magnifique, c'était énorme. On a vu un objet, effectivement, que Moshe n'a pas compris comment le faire, c'était la menorah, le candélabre, comment faire d'un bloc une candélabre avec ses 7 branches, avec les fleurs, avec les pommes, et Dieu il a dit la même chose. Jette ce bloc d'or dans le feu, et ça va sortir une menorah. Ok, c'est de côté. Mais là, la question qui dérange, c'est qu'est-ce que Moshe n'a pas compris qu'il a besoin que Dieu lui montre? Dieu a quoi? Un enfant qui est au GAN, un enfant qui est primaire, qui vient d'entrer à la crèche, tu lui dis il faut amener un cadeau, il faut donner une pièce. Il dit j'ai jamais vu une pièce dans ma vie. C'est quoi une pièce? Dieu il lui donne pas seulement une pièce, il lui fait descendre une feu comme ça, avec une pièce avec un feu, il dit ça c'est la pièce. Imagine il rentre à la maison et dit à sa mère tu peux allumer le feu, je mets une pièce dans le feu parce que c'est ce que je dois donner. Il va se brûler les doigts les pauvres, il va aller à l'hôpital, il va savoir ce qui va lui arriver. C'est quoi cette histoire? Comment le Torah te raconte? Je sais pas. Tout le monde se demande la question, il n'y a pas quelque chose de plus simple dans la vie. Si c'est ça ce que Dieu qui veut que tu donnes, Dieu veut que tu donnes une pièce, donne ta pièce. Amène un sac de pièces. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois montrer que quelqu'un n'a pas vu? Un enfant de 3 ans, il sait que l'argent, ça a de la valeur. Moshe Rabbeinu, il a grandi dans le palais de Pharaon. Palais qui était plein d'or, plein d'argent, comme tous les palais de tous ces dictateurs qu'on a dans tout ce qui est l'Afrique du Nord. Il savait très bien c'est quoi le monde. Comment il savait c'est quoi Shabbat? C'est quoi des tefilin? C'est quoi les chatnez? Mélanger le lin et la laine. Toutes ces lois complexes qu'on a dans la Torah, ça, il a tout compris. Dès qu'il arrive à l'argent, une pièce, il n'a pas compris, il est venu bête. Talmud Yerushalmi, on te raconte sur quelqu'un qui s'appelait Rabbi Nachum Kodesh Kodashim. Rabbi Nachum, le saint des saints, qui n'a jamais vu une pièce de sa vie. Pourquoi? Parce qu'à son époque, sur les pièces, il y avait des formes d'idolâtrie. Et il ne voulait pas regarder une idolâtrie. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un drapeau suisse chez soi à la maison? Question au passage. Pourquoi pas? Mais la question, elle est, qu'est-ce qu'il y a sur le drapeau suisse? Et alors, ça dérange? En Suède, la même chose. Pour ça, tu vas avoir un drapeau suisse. Dans toutes les voitures, tu as un drapeau suisse, que tu veuilles ou pas. C'est pas un problème. Va savoir si les gens qui l'ont fait savent de quoi tu fais allusion. Quand chaque drapeau, tu crois qu'il y a quelque chose dessus. Il n'y a que les Européens qui ont calculé les étoiles. Mais Moshe n'était pas si déconnecté du monde. Moshe a grandi chez Pharaon et il savait comment les princes vivent. Et après, il a fait grandir un peu pendant 40 ans. Il s'est battu avec le plus grand roi. Tu veux dire qu'il n'a jamais vu une pièce d'argent? C'est un peu dur à croire. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Quel était le problème? Comment ça se fait qu'il a eu une telle complexité qu'il fallait que Dieu vienne et lui envoie une pièce en feu? Qui veut répondre? Qui veut se mouiller? Ça peut au feu, on se mouille. Hein? On sera plus en feu si on se mouille. Alors? C'est quand même difficile. La question, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste que c'est qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, qu'en règle générale, la Torah, elle emploie presque jamais ce mot « zé ». En 2 mots, ça, voici, comme s'il montrait du doigt. Ça, c'est ce que je veux que tu amènes. Quand tu dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Genre, quelqu'un, il dit pas ça. Il fait n'importe quel chose. Comme si je veux juste ce morceau et pas ça. C'est le même gâteau, quelle différence? Je veux juste. Comme dans la Gada, on dit maro rosé. Tout à fait, là, c'est pour montrer qu'on parle de ce maro. Mais c'est pas juste. Oui, mais c'est pas pour montrer que c'est juste cette salade, cette feuille et pas une autre feuille. La Gemara Menachot, page 29, te dit 3 choses, Moshe a eu du mal à comprendre. C'est ce que Dieu lui montre avec le doigt. La première, c'était la menorah. On a vu ça il y a 2 semaines. Comment on peut faire d'un bloc en or, une menorah qui a tellement de formes et tellement de beauté, etc. Deuxièmement, Rosh Chodesh. Moshe n'a pas compris comment on peut calculer les mois. Comment le calendrier juif est si complexe.
qui est lunaire et solaire à la fois. Pour ne pas dire bipolaire pour certains. Bizarre. Et troisièmement, Moshe n'a pas compris c'était quoi tous ces insectes qu'on a le droit de manger, qu'on n'a pas le droit de manger. On te dit combien de sortes de sauterelles dans le monde? 10, 11, et certains te disent qu'il y a une certaine quantité de sauterelles que tu peux manger, qui sont permis, je n'ai pas conseillé de les manger, et certains te disent que non. Aujourd'hui, pas forcément qu'on est pro, mais on te dit qu'il y a certains pays qui s'éveillent l'habitude. Il n'a pas compris la complexité des insectes, ça lui, c'est un non. Okay. Et à chaque fois, la Torah te dit, Dieu lui a montré, ça c'est comment il faut faire la menorah. Rosh Chodesh, Dieu lui a dit, Rosh Chodeshim, ce mois, ça sera le premier mois, il a expliqué comment fonctionne le calendrier. Et pour tout ce qui est les insectes, Dieu lui a dit, ça c'est ce qui sera pour vous impur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ces trois dossiers, ce sont des dossiers complexes. On peut le comprendre, c'est des choses que quelqu'un qui n'a jamais été au courant de ça, et pas forcément qui sait comment ça fonctionne, c'était la première année qu'on a reçu la Torah. Tu ne veux pas créer une menorah en or, avec des branches en or, qui sont avec toute cette beauté qu'on a expliquée il y a 2 semaines, avec les fleurs, les pommes, les verres à l'envers, et tout ce qui est brodé dessus, sur une branche en or, sans jamais se dire, mais comment tu vas rattacher les branches, les pommes, comment... Tu n'as jamais rien vu, c'est la première fois, tu ne sais pas que tu en as eu un dans le passé que tu peux reproduire, il n'y a rien. L'astronomie, c'est quelque chose qui est complexe jusqu'à nos jours, comment fonctionnent les planètes. Pourquoi 29 jours et demi? Pourquoi? Qui est le bon Dieu qui a décidé que la Lune doit tourner 29 jours et demi autour de la Terre et pas 30 jours? Pourquoi nous compliquer la vie tellement dure? Et pourquoi le Soleil c'est 365,25 jours? Et ce qui fait qu'on doit toujours rattraper, se mettre en accord. Tu peux pas faire les choses carrées, fais les 300, 370, pourquoi? Mais comprendre, et ça nous rend le calendrier qu'on doit avoir un double hadar, etc. On peut dire que c'est compréhensible. Surtout qu'il n'y avait pas le télescope à l'époque de Moshe. Et on peut comprendre que Moshe, dans le désert, il n'a pas vu tous ces insectes et tous ces reptiles et tout ce qui existe, qu'il doit comprendre la complexité pour savoir est-ce qu'elle a 2 pattes, 5 pattes, 10 pattes, est-ce qu'elle a 2 yeux ou un œil, va savoir, est-ce qu'elle n'a pas d'yeux. C'était pas un chef d'un restaurant Michelin pour savoir quel insecte on peut manger ou pas. Mais l'argent, qu'est-ce qu'il y a de tellement complexe à comprendre dans l'argent? L'argent, il peut comprendre et c'est ce qui se passe. La Gemara Menachot, elle te dit, le plus compliqué, d'après ce que je viens de dire, tout celui qui a écouté, apparemment tout le monde dort, c'est que la Gemara Menachot, elle te dit qu'il n'y a eu que 3 choses qu'il n'a pas compris. Pourquoi elle n'a pas cité Machatzit Shekel, le domestique? On vient de dire que ça aussi, il avait des difficultés à comprendre. Et que Dieu lui a dit, pourquoi la Gemara n'a pas nommé? Soit il te répond, pourquoi la Gemara n'a pas nommé Machatzit Shekel? Parce que Machatzit Shekel, elle ne sait pas qu'il avait du mal à comprendre. Les 3 premiers, il savait, il s'imaginait qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il avait un peu de mal, comment le faire. Machatzit Shekel, il n'a absolument rien compris. C'était totalement hors sujet. C'est comme si tu mets un enfant de 2 ans dans une classe, c'est pas des mathématiques avec un bac plus 10. C'est pas de quoi tu parles. C'est pas qu'il commence à déchiffrer quelque chose. Il n'a rien compris. C'est pas de quoi Dieu parle. Vient le Goura et il te dit sur la paracha de cette semaine, les premières choses, je peux comprendre qu'il y a une complexité. Mais une pièce, qu'est-ce qu'il y a de plus grossier, de plus simple que comprendre une pièce? C'est quelque chose de basique, il n'y a rien à comprendre dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, la deuxième question qui dérange, c'est la réponse que Dieu lui a donnée. Que Dieu lui a montré une pièce en feu. Dieu lui a dit, Kazeidno, ça c'est ce que vous devez donner. Et la complexité, elle est, comment on est arrivé ici avec une pièce en feu? Pourquoi une pièce en feu? Pourquoi pas une pièce en eau? Dans de l'eau. En 2 mots, ce qu'on veut comprendre, qu'est-ce qui a dérangé Moshe et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ah oui, tu demandes ça dans les côtés Sichot 16, page 382. Pourquoi on avait besoin d'avoir une pièce en feu et pas une pièce matérielle que tu devrais donner de toute façon? Je crois que chaque juif, après, il est parti à la maison mettre le feu sur les pièces pour amener une pièce en feu. Comme Dieu lui a montré la lune dans le ciel, et Dieu lui a dit, ça c'est la lune que je veux que vous bénissiez tous les mois. Il n'a pas montré une lune en feu, il a montré une lune tout court. Alors, d'abord on va voir une explication simple, merveilleuse, et après on verra l'enseignement, l'explication chassidique. L'explication simple, c'est une explication d'un commentaire qui s'appelle Hatzezait. Moshe, il n'a pas compris comment tu peux convaincre quelqu'un de mettre la main dans la poche et de donner un demi-cycle. Un demi-shekel. L'argent, la Torah l'appelle damim. Damim, ça s'appelle de l'argent, mais ça s'appelle aussi du sang. Parce que dans l'argent se trouve la chair, le sang, le stress, la fatigue, la course que quelqu'un y met pour pouvoir gagner cet argent. L'argent, à l'intérieur, tu as tous les rêves de tout ce que tu veux acheter, la richesse. Comment je peux convaincre quelqu'un de se séparer de ses rêves? Ça, c'est basique. Ça, c'est le numéro 1, qu'est-ce que Moshe n'a pas compris. Comment je pourrais aller voir quelqu'un en lui demandant, va donner un demi-cycle, va donner une pièce. Quelque chose qui ne va pas ici. Mais non, Dieu il a montré une pièce en feu. Parce que le feu, c'est la seule chose sur terre qui ne diminue jamais en la partageant.
Le feu, c'est la seule chose que si tu allumes sans bougie, comme je répète chaque allumage de Hanouka, la flamme elle reste toujours la même. Et plus que ça, quand tu allumes sans bougie, tu as 100 flammes, tu n'as pas une flamme. Dieu dit à Moshe, va leur expliquer qu'en donnant la tzaka, on ne perd jamais rien. Que plus quelqu'un y donne, plus quelqu'un en vérité reçoit. C'est pas qu'ils soient en train d'enlever de l'argent qu'ils auraient dû donner à leurs enfants, mais au contraire, plus tu donnes de l'argent, plus en général tu gagnes de l'argent. Et moins quelqu'un y donne, plus il en perd. Pourquoi? Parce que la parnassa, ça vient du ciel. J'ai dit ça tout à l'heure à quelqu'un dans un bureau. Nous, on ne gagne pas de l'argent, nous, on reçoit ce que Dieu, il a décidé, ce qui est pour nous. Aucune pièce sur terre se tourne sur elle-même, comme si elle est perdue. Elle est gérée par le Créateur du monde, qui la transmet à celui que Dieu il a décidé chez qui elle doit arriver. Donc quand quelqu'un il donne la tzaka, en réalité, il rend à Dieu la partie qui appartient à Dieu. Il fait que Dieu devient partenaire avec lui dans les affaires. Il devient un partenaire avec lui dans l'argent. Et comme ça, il gagne. Et comme ça, il reçoit encore plus. Avec ça, il fait passer un message à Dieu que je suis le meilleur entrepreneur dans lequel tu dois investir. Pourquoi? Parce que je fais passer le maaser, je donne les 10% ou les 20% qu'on a vu dans le cours ou plus, à qui ça appartient. Dieu dit, tu sais gérer mon argent comme il faut, tu sais l'investir où il faut, je vais t'en donner encore plus que tu vas pouvoir encore mieux l'investir. Et comme ça, c'est un cercle qui tourne, comme la Torah nous dit. Aser bishvil shetit asher, donne pour devenir riche. J'ai raconté plusieurs fois cet exemple. Il y avait une fois quelqu'un qui avait un petit magasin, qui disait attention à chaque fois de donner la tzedaka comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire comme il faut? Pas seulement, il y a deux choses, il y a la tzedaka et il y a le maaser. Maaser c'est 10%, et comme le rabbi dit à chaque fois, jamais être ponctuel, 10, toujours un peu plus, et tu peux donner, si tu vas donner 20, on a vu plusieurs vidéos que le rabbi disait à des gens, quelqu'un il a dit, il y avait un banquier de Genève, il dit, je donne 20%, le rabbi dit, est-ce que je dois continuer? Il a dit, continue, tu peux pouvoir faire encore plus. Et à part ça, il y a la tzedaka. Et il réussissait, il a acheté encore un magasin. Je crois qu'il est venu à un fabricant lui-même, il est devenu très riche. Mais plus sa richesse a grandi, plus son maaser a grandi. Quelqu'un qui gagne 1000 euros, il va donner 100, 110. Quelqu'un qui a gagné 100 000, il va donner 10 000. Quelqu'un qui a gagné 1 million, il va donner 100 000, etc., etc. Et donc, ça a commencé à devenir un peu dur pour lui, quoi. C'est pas le même chèque, c'est pas les mêmes 10%. 10% de 100, c'est pas 10% de 10 millions. Il a commencé à devenir intelligent. Il a trouvé des failles dans le système. Il a commencé à trouver des failles en disant, là, je suis pas obligé. Là, je peux diminuer pour telle chose. Là, la me permet que je peux enlever pour éduquer les enfants, pour acheter des livres. Va savoir, je peux trouver toutes les choses. Et bizarrement, il a commencé à faire quelques erreurs dans les affaires et il a commencé à perdre pas mal d'argent. Il a compris, il n'était pas bête, c'est un homme d'affaires. Comme le philanthrope qu'on a vu hier dans la vidéo, si vous vous rappelez, avec le cœur et le cerveau. Il a compris ça va faire avec la tzedaka. Il est parti voir le rêve de la ville. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il lui a dit comme ça, écoute-moi une chose. Tu dis tous les jours dans la prière que Dieu il est rachamav al kol ma'asav, qu'il a miséricorde sur toutes ses actions, c'est tout sur tout ce qu'il a créé, et que Dieu nourrit chaque créature sur terre, inclus les pauvres. Comment Dieu donne l'argent aux pauvres? Il n'y a pas la manne, ne descend pas du ciel. C'est pas comme dans le désert. Dieu il a un moyen simple. Il choisit des gens simples sur terre et il les transforme en ses banquiers. Et donc Dieu il leur donne une réussite financière, et avec la réussite financière qu'il leur donne, Dieu il fait en sorte qu'ils vont pouvoir partager une partie de ce qu'ils reçoivent pour la donner aux nécessités à ceux qui sont dans le besoin. Ce qui s'est passé chez toi, au départ tu étais un très bon banquier, et tu donnais la part qui n'était pas la tienne, qui revenait aux autres, comme il fallait. Dieu il a dit, je vais rajouter tes gains, que tu pourras être encore une fois mon banquier, pour partager encore plus aux pauvres. Tout d'un coup tu as commencé à être un mauvais investisseur. Et tu as commencé à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Tu as diminué tes donations à la tzedaka. Je l'ai dit, j'ai cherché des autres banquiers. Il est parti investir dans une banque concurrente. C'est tout. C'est pas... Il n'y a rien de... Il n'y a pas de punition ici. Ne prends pas quelque chose de... C'est pas définitif. 100%, bien sûr. Donc là, c'est ce qu'a écrit le Hatzézaït, Rabbi Yitzhak Yosef Zilberberg, qui était un des grands commentateurs dans la Torah il y a une centaine d'années. Mais ce n'est pas la plus belle explication. Regardons comment la Chassidut nous explique ça. Oui, j'avais raconté plusieurs fois cette histoire, mais c'est une histoire qui a un rapport avec cette histoire. Il y a quelques années, il y a une fille de 9 ans qui est rentrée dans un magasin de bijoux en Jérusalem, elle a voulu acheter un bracelet. Elle a montré un bracelet en or blanc qui coûtait 4000 shekels. Le patron du bracelet lui a dit, pour qui tu achètes un tel bracelet? Elle a dit, pour ma grande sœur. Mes parents, en parlant de ses parents à elle, sont morts, ont été tués dans un attentat de la deuxième intifada à Jérusalem. Ma grande sœur, c'est elle qui nous éduque. Elle fait tout pour nous. J'ai envie d'acheter ce cadeau. Elle a sorti de sa poche une poignée de pièces
qui était au total 7 shekalim, 7 shekels et 80 centimes. Elle voulait payer le bracelet. Le patron du magasin, il sort le bracelet du roi, il met dans un papier cadeau et il lui donne. Après quelques heures, la grande sœur, elle arrive en courant au magasin, et elle dit, ma petite sœur, elle a piqué un bracelet du magasin qui vaut des milliers de shekalim. Je suis sûr qu'elle n'a pas payé pour ça, parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer. Elle a dû, par erreur, le mettre dans sa poche. Et le patron, il lui dit, c'est ok, tu peux le garder. Elle a payé beaucoup plus que sa valeur. Pourquoi? Il dit comme ça, il y a quelques années, je suis devenu veuf de ma femme. Le patron dit qu'il a perdu sa femme il y a quelques années. Et ça fait déjà plusieurs années que je n'ai pas senti le goût de qu'est-ce que ça veut dire être capable de donner. Aujourd'hui, ta petite sœur m'a appris qu'un sentiment vaut beaucoup plus que 4000 shekels. De mettre le cœur dans quelque chose vaut beaucoup plus que ce que tu as donné. Le problème de Moshe, ce n'était pas qu'est-ce qu'il faut donner. C'est très bien c'est quoi une pièce. Mais il n'a pas compris quelle était la valeur de cette donation. La paracha Shekalim te répète 3 fois le mot, on a dit tout à l'heure au départ. Kofer nafsho, le chaper à nafshotechem. De pardonner sur vos fautes, de pardonner sur vous-même. Bien sûr, on sait que le Martit Shekel, au départ, c'était pour pardonner sur la faute du Vaudor. Moshe s'est demandé la question, comment l'argent peut racheter une erreur? Comment l'argent peut racheter une faute que quelqu'un il a fait? Comment donner un don physique, matériel, peut changer le ciel, peut faire que Dieu il pardonne? Dieu lui a montré une pièce en feu en lui disant, ça c'est ce que je veux vous donner. C'est pas l'argent qui calcule, c'est pas l'argent qui pardonne. C'est le feu qui pardonne, qui veut dire, c'est pas qu'est-ce que tu donnes, mais comment tu donnes. Quand cette pièce est enveloppée d'un amour de Dieu, d'un feu qui est une passion avec toute son attention à l'intérieur, quand se cache derrière cette donation un cœur juif qui verse son âme avec cette passion et cette soif de pouvoir faire plaisir à Dieu de la meilleure manière possible, alors ce qu'il a donné, même si c'est un acte matériel, ça vient exprimer un attachement spirituel et ça peut séparer et défaire tout le mal qui a été fait par derrière. Parce que c'est fait avec une telle sincérité, c'est fait avec une telle bonne volonté, c'est fait avec un tel cœur, que ça peut tout blanchir le passé de n'importe quelle personne. D'où vient une faute? Une faute vient du fait que quelqu'un s'est éloigné. Pas ça que quelqu'un il a pu faire n'importe quelle chose, n'importe quelle erreur. Il a oublié qu'il y a un Dieu sur terre. Combien on est important face à Dieu? Combien chaque mitzvah qu'on fait, ça a une importance, ça rattache le spirituel, le matériel. Une pièce en feu vient rattacher cette faute, vient réparer cette faute. Ça vient exprimer le cœur en feu d'une personne, le fait que tu as une passion, un enthousiasme pour faire une mitzvah. Le fait de comprendre le sens, qu'est-ce que ça veut dire être juif, comment je me rapproche à Dieu, et l'investissement que je mets pour une mitzvah. Tu peux avoir quelqu'un qui va prier 3 fois par jour, mettre les tefillin, les plus belles paires 2 fois par jour, il va faire la tzaka, mais il n'y a pas le cœur à l'intérieur, il n'y a pas l'attention à l'intérieur. Il n'y a pas la pensée derrière. C'est fait de manière automate, c'est fait de manière machinale. Tu ne peux pas lui reprocher qu'il n'a pas fait. Mais de l'autre côté, tu as quelqu'un que tu vois que ça lui coûte chaque mitzvah. Chaque mitzvah qu'il fait, chaque commandement, c'est un effort. Pas seulement c'est un effort, tu vois qu'il met son cœur à l'intérieur, il met son attention à l'intérieur, il a plaisir dans ce qu'il fait, il le fait avec toute sa passion. La manière comment il fait sa mitzvah, ça a une valeur aux yeux de Dieu 1000 fois plus que celui qui fait ça comme un automate. Parce que c'est pas seulement qu'est-ce qu'il faut faire qui compte, mais c'est comment tu le fais. Et là, c'est une pensée révolutionnaire. On doit réfléchir dedans. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qu'on vit comme des automates. Pas comme des tomates, comme des automates. C'est presque la même chose. Pour plusieurs raisons, on voit que la halakha, elle met l'accent sur l'action concrète. Et la Torah, elle te dit clairement, la halakha, elle te dit, ça, peu importe ce que tu ressens, l'essentiel, c'est que tu le fasses. La halakha, elle te dit ça. T'as pas envie, c'est ce que je dis aux enfants tous les jours, t'as pas envie de le faire, que j'en ai à faire. L'essentiel, c'est qu'il faut faire. Pas ça, te demander si t'as envie ou pas. Tu dois te lever pour aller à l'école, tu dois te lever, t'as pas envie, que j'en ai à faire. Tu dois aller à l'école, tu dois aller apprendre. T'as pas envie de faire ta prière, t'as pas besoin d'avoir envie. Maintenant, il faut prier. On n'est pas là pour faire les choses en fonction. Maintenant, ça me parle pas. Je le rabbin, je suis pas dans la bonne humeur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire Kippour. Dans 2 jours, je vais réfléchir. Aujourd'hui, c'est pas mon truc. Il y a des gens, des fois, qui viennent avec des idées bizarres. Quelle différence? Et Shabbat, il rentre maintenant à 5h45. Je suis pas prêt. Demain, on verra. C'est demain. C'est maintenant que ça rentre. Il y a des gens comme ça, ils sont là, ils sont dans... Je suis pas dans la bonne humeur aujourd'hui. Il fait trop froid de j'ai des excuses à 2 balles. C'est maintenant qu'il faut le faire. Fais-le maintenant. Et c'est vrai que la halakha, elle pousse à ça. La halakha, elle vient et te dit, qu'est-ce que j'en ai à faire ce que tu ressens? Fais ce qu'il faut faire.
Mais là, vient la Torah, elle te donne le point en plus, que oui, c'est important ce que tu ressens. La fameuse phrase qu'on rappelle dans la Gemara, Rahmana libabae. Dieu, il attend ton cœur. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui donne de manière sec et quelqu'un qui donne de manière enflammée. Une mitzvah sans kavana, une mitzvah sans intention, c'est comme un corps sans âme. Le corps, c'est un corps. Mais quelle vie, là, s'il n'y a pas d'âme à l'intérieur? À plus forte raison, quand tu parles de pardonner sur une faute, de revenir dans l'endroit où tu étais congelé, que ça ne peut pas se passer d'une manière quand tu es tellement déconnecté, quand tu es tellement avec une apathie totale par rapport à ce que les actions physiques que tu fais juste pour se rendre quitte. C'est comme ces maris, j'en connais trop, que tous les vendredis vont acheter beaucoup de fleurs. Shabbat, beaucoup de fleurs. C'est presque un automate. Tous les vendredis, beaucoup de fleurs. C'est pas que c'est fatigant, c'est pas que c'est ennuyant, moi je le fais jamais, mais c'est tellement, je veux dire, c'est décevant. On dirait que tu te sens obligé. Tu vas dire quoi, chaque vendredi, il va vraiment penser quelle fleur et quel truc. On m'a dit que Shabbat, il faut acheter une fleur, j'ai acheté une fleur. Qu'est-ce que tu tournes la tête? Obligé. Jamais, c'est l'argent jeté en l'air. On peut se faire plaisir. Tu peux te faire plaisir, tu veux acheter une fleur pour toi, vas-y, pourquoi pas. Non, tu veux faire plaisir, c'est pas le cas. Le fait de faire plaisir, c'est quand même agréable. C'est bien, c'est bien de faire plaisir. Encore une fois, ça se peut que tu as une femme qui va te dire, moi j'ai pas besoin de fleurs. J'aime pas les fleurs. Mais d'accord, et tu crois que la personne en face ne ressent pas que tu fais ça pour le faire parce qu'il faut le faire? Je parle par rapport à quelqu'un d'être humain. Le rabbi te raconte une histoire au nom du Baal Shem Tov. Écoutez bien cette histoire. Il y avait un jeune qui est parti apprendre comment, je ne sais pas si on dit forger l'argent et l'or. C'est aussi forger? Oui, forger. Comment? Forgeron en général, c'est avec les sabots des chevaux, non? Ok, forger l'argent et l'or. Et il est parti chez un ancien forgeron qui savait comment ça travaillait les métaux comme ça. Il y a 300 ans, pas avec toutes les machines qu'on a aujourd'hui. Il lui a dit comment il faut rapprocher le métal au feu, comment il faut faire couler le métal, comment donner la forme en fonction de ce que tu as envie. Après qu'il a appris comment gérer le métal, il s'est dit, maintenant je peux ouvrir mon propre business, je peux ouvrir mon affaire, je peux devenir autonome. Maintenant il s'est mis devant les braises avec le bloc d'or et il a attendu que le bloc commence à fondre. Il n'y a rien qui se passe. Magie, ça ne bouge pas. Il est dégoûté. Il court vers son prof et il lui demande, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Il lui dit, écoute-moi, viens, on fait la liste ensemble. C'est comme les femmes qui te préparent un gâteau, ils ont oublié de mettre l'ingrédient principal, le gâteau ne gonfle pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il te dit, t'as mis l'or? Il dit oui. Et est-ce que tu as attendu jusqu'à ce que l'or il va se ramollir, il va couler? Il fait oui. Il fait, mais est-ce que tu as mis le feu en dessous? Il fait, non, j'ai pas pensé, tu m'as pas dit. Il y a des gens, on dit pas brel, il y a des gens que si tu leur dis pas chaque détail, il fait, je dois te dire qu'il faut mettre le feu en dessous. Qu'est-ce que tu attends avec ton truc? Tu peux attendre 10 jours, ça va pas bouger. Et le rabbi raconte cette histoire au nom du Baal Shem Tov. Et le message que le rabbi te fait passer, c'est que parfois, tu parles tellement sur... C'est quelqu'un, une femme qui m'a appelé hier, elle m'a dit, monsieur le rabbi, je voulais savoir, j'étais avec elle une demi-heure au téléphone en train de marcher, elle voulait apprendre des lois de Shabbat et des lois de Tfilah, j'ai dit, parfois tu apprends tellement sur les lois de la prière, tu oublies l'essentiel, allume le feu d'abord. C'est pas le tout de prier. Quand tu te prends un livre, telle page, tu tourne, on avance, next, passons à autre chose. Allume le feu d'abord. Donne de la vitalité aux mots que tu dis. Donne un sens à ce que tu dis. Tu es en train de parler à ton père, tu es en train de parler à Dieu. Pas forcément pour demander quelque chose. Pour remercier que tu as envie, parce que tu es présent. Donne de la vie dans ce que tu fais. Donne un sens. Regardez comme on a dit ça, on a écouté Sichat Page, volume 3, 925. Et puis tu ramènes tout cet exemple qu'on vient de voir. Le fait que la personne n'a pas allumé le feu en dessous. Et la Bible te dit, ça c'est aussi la réponse de Dieu à Moshe. C'est ça que Dieu lui a montré une pièce en feu. Dieu il a dit comme ça, le fait de donner la pièce en soi, c'est pas ça qui pardonne. Tu peux donner 1000 pièces, c'est pas ça qui pardonne. Quand tu ramènes le feu et tu donnes la pièce avec chaleur qui vient par l'essence de l'âme, comme on sait que l'âme, Ner Hashem, Nishmat Adam, une bougie c'est la Neshama de l'homme. La bougie de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. À ce moment-là, un demi-cycle peut racheter ton âme. Et là, on a la réponse à la question qu'on a demandé au départ. Alors, la question qu'on a, c'est comment réussir? Comment s'enflammer? Comment réchauffer un cœur congelé? Et là, on a le Tanya, que l'Admorazaken nous a dit. Le cœur agit en fonction de ce que tu penses. Dieu nous a donné un cadeau avec lequel on a le cerveau qui peut contrôler le cœur. Nous, on ne contrôle pas le cœur, mais le cerveau, on le contrôle. Et le cerveau peut enflammer le cœur. Plus tu t'arrêtes ta course de la vie, et plus tu penses sur la merveille des mitzvot que Dieu nous a données, plus tu peux devenir complètement fou de la puissance des mitzvot. On est en pleine guerre en Israël, et le monde entier, le peuple juif, il est en pleine guerre.
Et c'est une des guerres les plus dures, et encore une guerre dans l'histoire de notre peuple. Donc je dis, comment est-ce possible qu'après tellement d'années qu'on se bat, on est toujours présent et nos amis ont disparu? Qu'est-ce qu'on a qu'ils n'ont pas? L'armée, un pays, de l'argent, influence, contrôle. Les Perses en avaient plus que nous. Les Grecs en avaient millions de fois plus que nous. Et ils ont tous disparu. Et nous, on est toujours là. On a une chose qu'eux, ils n'ont pas, c'est la Torah et les mitzvot. On est attaché à Dieu. On est attaché à cette éternité, ce Netzach, cette éternité qu'on est invincible, qu'on ne peut pas nous battre, on ne peut pas se battre contre nous. Le fait que chacun met les tefilines, que chacun lit les bougies de Shabbat, ça nous transforme en peuple qui ne peut pas être battu. Si on pense un instant, comme on disait à chaque fois, on l'a vu dans la vidéo, ça sera pour la vidéo de demain soir du Women's Club, avec une seule petite fille qui a allumé une bougie, qui a transformé tout un monde. Si tu te dis que toi, dans le trou en 77 où tu es, tu fais une seule mitzvah, mais ça fait bouger le ciel, la terre, ça amène un impact sur le peuple juif en entier. Et si chacun multiplie ses mitzvot, le monde entier devient plein de lumière. Et automatiquement, c'est ce qui nous donne la force que personne ne peut nous battre. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de la paracha de cette semaine. L'enseignement majeur. Pourquoi Dieu il a demandé à Moshe, il n'a pas seulement donné l'ordre d'amener une pièce, un demi-cycle, mais une pièce en feu. Pour lui dire de ne pas faire les choses comme un robot, pas faire les choses comme un automate, pas faire les choses de manière parce qu'il faut les faire, mais les faire avec le cœur, les faire avec passion, les faire avec enthousiasme, et même quand c'est difficile. Et grâce à ça, on mérite d'avoir le succès dans tous les domaines. Cours en replay sur retora.fr, on est en plein du mois d'Adar, Chodesh Tov, puisqu'à la fin de la semaine c'est Rosh Chodesh, bénédiction du deuxième mois d'Adar, qu'on puisse voir les miracles qu'on a vus dans les temps passés, protection pour tous nos soldats, le retour de tous nos otages et la guérison de tous nos malades. Cours en replay sur retora.fr, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.